Armelle Guivarch, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'antenne clinique Brest-Quimper, psychanalyste membre de l'école de la cause freudienne. Alors, que pouvez-vous nous dire du thème de l'antenne pour 2020, masculin, féminin, singulier? Oui, alors nous avons choisi ce thème. Il s'agit bien sûr toujours de s'orienter dans la clinique, mais cette fois sous l'angle, je dirais, du rapport du par-l'être à son corps sexué, mais plus encore, comment aujourd'hui un par-l'être se dit homme, femme ou ni l'un ni l'autre. Car bon, il y a eu les journées de l'école hier, formidables, sur femmes en psychanalyse. Il a été beaucoup question de l'autre jouissance, de la femme. Question aussi d'autres façons de faire avec cette question. Le transgenre, nous avons eu le témoignage assez véhément de Paul Preciado, qui mettait en question donc l'enseignement de la psychanalyse, les fondamentaux de la psychanalyse, qui pour lui se veulent donc gardiens de la tradition, de l'ordre établi, de la norme. On verra avec Freud, mais surtout avec Lacan, non, c'est très différent. Et qu'il ne s'agit pas de ça au fond. Et, nous avons été plusieurs à être aussi très intéressés par l'ensemble des publications, un nombre de publications très important cette année, autant dans les quotidiens que dans les magazines, sur la question du genre et en particulier le refus du binarisme, ni homme ni femme, autant chez les adultes que surtout évidemment chez les adolescents. Donc c'est une question qui est très présente, je dirais, dans la société et qu'il nous faut examiner bien entendu. Hier encore, j'ai été très intéressée par la magnifique exposé qu'a fait Delphine Orviller sur la femme, je dirais, dans la religion juive. Et elle a dit une phrase qui a retenu toute mon attention, c'était l'identité se construit sur un trou. Alors, évidemment, l'identité sexuée aussi se construit sur un trou, et j'ai trouvé ça très lacanien. Elle n'est pas lacanienne, elle n'a pas été analysée, mais voilà, elle le disait comme ça. Parce qu'au fond, l'année prochaine, on va suivre le fil de l'enseignement, plutôt de Lacan, il sera aussi question de Freud, mais de Lacan tout au long de son enseignement sur cette question. Alors, on voit évidemment du premier au dernier enseignement de Lacan, tout dernier enseignement de Lacan, son cheminement sur la question. Au départ, vous savez, il y a la signification du phallus, et se dire homme ou femme se rapporte finalement au phallus. Alors ce qui fait au fond être femme ou homme, c'est les semblants. C'est du côté des femmes la mascarade, c'est-à-dire qu'elles voilent le rien, elles masquent le rien. Et l'homme, c'est la parade virile, c'est-à-dire qu'il tient à garder son avoir et à le faire briller. Donc c'est la mise en jeu, au fond, entre hommes et femmes, des semblants. Puis, je dirais qu'il y a un grand tournant dans l'enseignement de Lacan, évidemment, avec le séminaire encore et le séminaire 20. Il a été beaucoup question de ça hier, le patou, où Lacan parle non plus de la sexuation du côté, du corps sexué. Il n'a jamais parlé du côté du corps sexué, mais de rapport à la jouissance phallique, disons. Et là, évidemment, à côté de la jouissance phallique, il y a une autre jouissance, et c'est ainsi qu'il distribue, au fond, du côté masculin, la jouissance phallique, et du côté féminin, la jouissance supplémentaire. Jouissance féminine ou supplémentaire qu'il va généraliser après à tous les par-l'être, c'est-à-dire que chaque par-l'être a une jouissance, et
menée par une jouissance qui a intimement à voir avec le réel, qui est hors significantisation, qui n'est pas la jouissance phallique. Il y a cette généralisation que nous mettrons aussi, que nous examinerons. Et un point aussi qui nous paraît très important c'est de voir comment cette question de la sexuation, au fond, est prise dans le nouage borroméen, hein, c'est-à-dire la question de la sexuation, homme, femme, ou ni l'un ni l'autre, s'invente aussi avec dans un nouage et intimement à voir avec le saint homme. Donc là, on aura peut-être quelque chose de plus à faire pour aller voir ça, d'examiner cela. Enfin, en tout cas, c'est notre souhait. Et je dirais qu'il faudra aussi essayer de comprendre une des phrases des dernières, dans les noms du Père, de Lacan, ce qu'il dit, comprendre cette phrase, l'être sexué ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Hein. Il en a été question à travers le témoignage des AE hier, les derniers témoignages, se dire femme, se dire on ne peut s'autoriser que de soi-même, homme ou autre chose, ou non-binaire. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant de suivre cet enseignement et on aura sans doute des surprises et il faudra les entendre. Voilà. Ça s'annonce passionnant en tout cas.